Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Nous allons apprendre à intervenir sur le format et la séquence des numéros de page. Si nous analysons le document que nous avons sous les yeux, nous allons constater qu'il s'agit d'un document de 4 pages pour lesquelles nous avons créé un pied de page. Ce pied de page inclut un texte et un numéro de page. Bien sûr, sur la page 2, nous trouvons le numéro 2, puis le numéro 3 sur la page 3. Lorsque nous sommes à l'intérieur d'un pied de page, nous voyons l'onglet contextuel Outils en-tête pied de page avec toutes les commandes nous permettant de travailler dessus. Nous allons fermer l'en-tête et pied de page pour revenir au document normal. Notre objectif serait que la numérotation 1 et 2 porte sur les pages 3 et 4 et qu'il n'y ait aucune numérotation sur les pages 1 et 2. Comme nous changeons d'avis sur le contenu du pied de page, nous allons devoir créer un saut de section entre la page 2 et la page 3. Pour cela, nous utilisons l'onglet Mise en page, la commande saut de page, puis nous créons un saut de section en page suivante. Pour éviter de conserver une page blanche, nous allons supprimer l'ancien saut de page. Ainsi, notre document est constitué de deux sections, la page 3 et 4 sur la section 2 et la page 1 et 2 sur la section 1. Accédons maintenant au pied de page de la section 2. Actuellement, nous y trouvons l'indication du numéro de page 3. Nous voyons également qu'il apparaît à droite une étiquette notée identique au précédent. Cela signifie que pour créer le pied de page de la section 2, Word prend modèle sur la section du dessus. Si nous laissons les choses dans cet état, la modification de notre pied de page sera inutile puisqu'automatiquement Word réappliquera celui de la section du dessus. Nous devons donc nous débarrasser de la propriété identique au précédent. Pour cela, nous allons simplement cliquer sur le bouton lié au précédent dans la partie navigation. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir venir modifier le format de ce numéro de page. Nous cliquons sur la commande numéro de page, format de numéro de page, et nous allons indiquer une reprise de numérotation à la valeur 1. Il serait également possible de changer le format des numérotations. Ici, nous allons conserver le format actuel. Si nous validons, nous voyons bien alors que la page 3 porte le numéro 1. Nous pouvons également vérifier ce phénomène sur la barre d'état. Page 3 sur 4, mais le numéro logique est bien le numéro 1. Nous allons maintenant accéder à la section précédente et supprimer la partie numéro de page qu'elle contient. Quittons l'en-tête pour retourner au document normal. Si nous regardons le contenu des pieds de page de la section 1, seul le texte demeure, alors que les pieds de page de la section 2 incluent bien les numéros 1 et 2. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.